Good morning, everybody. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons entamer nos travaux. Bienvenue à Bruxelles pour ceux qui viennent de loin. Merci également à tous ceux qui nous suivent en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent. C'est également enregistré, donc si vous manquez la session, vous pourrez la revoir par la suite. Comme vous le savez, les séances d'information de Bruxelles se tiennent régulièrement. Comme vous pouvez le voir, c'est la 50e session. Donc nous tenons des débats politiques régulièrement et c'est un événement que nous sommes ravis de co-organiser avec la Commission. La DGDEFCO prend les rênes, mais nous travaillons également avec le groupe ACP, donc le groupe des États Afrique, Caraïbes et du Pacifique, groupe de 80 pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique. Merci infiniment, Monsieur le sous-secrétaire général, de nous accueillir dans la maison ACP, maison dans laquelle les ambassadeurs, les ministres, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour des réunions officielles. Nous co-organisons la manifestation également avec Concorde, qui est une plateforme de la société civile, donc, qui coopère avec l'Europe et en fonction des sujets d'autres partenaires. Nous organisons les briefings depuis 2007 et nous tentons vraiment d'apporter pour discussion, échange de bonnes pratiques, les thématiques dont nous pensons qu'elles sont émergentes et importantes et pour lesquelles nous avons de nouvelles informations à partager. Bien entendu, je vous souhaite également la bienvenue au nom de mon directeur, Michael Ailou, qui se trouve à Abidjan en ce moment pour l'une des manifestations que nous co-organisons avec la Banque africaine de développement sur l'entrepreneuriat des jeunes, qui est l'un des domaines de concentration du CTA. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question très importante, donc la production alimentaire dans les villes, dans l'agriculture urbaine et périurbaine. Aussi, toutes les nouvelles formes d'agriculture hors sol, l'agroponie, l'aquaponie, l'aéroponie, les jardins sur les toits. Et donc, ce sont toutes des pratiques très intéressantes et qui se développeront dans un monde de plus en plus urbanisé. Aujourd'hui, notre aéropage, nous allons pencher sur les tendances et opportunités dans l'agriculture urbaine, dans les ACP et en Europe. Et dans le deuxième aéropage, et d'ailleurs, je vous merci d'avoir fait venir des membres d'Afrique pour qui nous fassent part de leur succès. Je suis un peu triste de vous dire que M. Pierre-François Benoît, qui était notre dernier orateur dans l'aéropage 2, qui a une entreprise qui rencontre beaucoup de succès, n'a pas pu nous rejoindre pour une question de visa. À l'avenir, nous essaierons de mieux faire les choses. Alors, pour des questions de décalage horaire, nous ne pouvons pas non plus l'accueillir via Skype. Alors, sans plus tarder, j'aimerais remercier une fois de plus M. Vionou Niasounou, qui est sous-secrétaire général de la maison ACP en charge de l'économie, du commerce et de l'agriculture. Question très importante pour le CTA et pour nous tous. Il a travaillé dans le secteur privé, dans l'entrepreneuriat. Et merci infiniment. Je sais que vous et M. Missi ont des réunions très importantes cet après-midi. Donc, merci infiniment d'avoir quand même trouvé le temps pour venir nous soutenir. Monsieur Niasounou, merci infiniment. Je vous donne la parole. Bonjour à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers participants. Je pense que si Léonard et moi sommes là, c'est parce que c'est ce qui est le plus important à ce moment-ci. Mais nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour continuer le cycle de conférences, d'échanges sur l'agriculture et sur l'échange d'informations sur les pratiques agricoles, notamment dans les pays ACP. Ce cycle dure depuis plus d'une décennie et a montré son utilité en termes de développement de capacités, de mise à disposition, mise à niveau d'information. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui nous ayons sur la table ce sujet de l'agriculture urbaine qui, il y a quelques années encore, était approché comme un hobby. Je dirais même comme des pratiques de petits bourgeois
bourgeois bohème qui aujourd'hui a évolué vers quelque chose qui est présenté comme une nouvelle opportunité qui permet de réconcilier plusieurs politiques, que ce soit des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de préservation de l'environnement, mais également d'urbanisme. Donc c'est une approche qui mérite une attention particulière, surtout parce que contrairement à ce que nous approchons lorsque nous parlons de l'agriculture traditionnelle, et nous sommes en face de personnes qui ont des pratiques séculaires et qui sont capables de nous dire que ceci marche, ne marche pas, ou alors qui ont des approches sur lesquelles il faut éventuellement faire des évolutions. Ici, nous sommes généralement en face de personnes qui n'ont peut-être pas le background nécessaire par moment, et qui, par moment, en voulant très bien faire, peuvent également développer des pratiques qui posent certaines difficultés et qui posent certaines menaces. Donc, il est important que lorsque nous abordons ces questions d'agriculture urbaine, que nous puissions intégrer les multiples dimensions qu'elles comportent. Bien entendu, si on prend la première qui est celle de la nutrition, quand nous sommes notamment dans nos villes, puisque on peut également concevoir que les intérêts, les approches ne sont peut-être pas les mêmes lorsqu'on approche les questions d'agriculture urbaine au niveau européen ou au niveau des pays dits développés, ou qu'on l'approche au niveau de nos pays ACP, puisque les dimensions ou les préoccupations peuvent être légèrement, si ce n'est pas fondamentalement, différentes par moment. Lorsque nous sommes dans nos villes qui sont des villes à croissance très rapide, et que nous devons nourrir de plus en plus de population, on a bien entendu l'ambition de raccourcir les circuits, de faire en sorte que ce qui est consommé dans la ville soit produit le plus proche possible de la ville. Mais ce faisant également, nous sommes dans une logique de trouver de l'emploi à cette population des villes qui est grandissante. Parce que je vois l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, je prendrai une ville comme Abidjan. Abidjan, ce qu'elle est aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ans, ou encore même 5 ans. Parce qu'il y a également une histoire récente qui a fait qu'une autre population est venue autour d'Abidjan et qu'elle est là. On ne peut pas la renvoyer d'où elle veut. Donc il faut l'occuper. Il faut l'occuper et la nourrir en même temps. Donc c'est toute une histoire de différentes villes et de différents pays qu'il faut intégrer et faire en sorte que lorsque nous approchons ces questions-là, nous puissions les faire de façon pragmatique et y trouver des réponses adéquates et appropriées, circonstanciées. Je suis certain que dans la pratique que nous aurons aujourd'hui, il y aura des questions qui se poseront en termes de modèles d'entreprise également à développer autour de cela. Parce que de pratiques individuelles ou coopératives, je dirais, nous sommes arrivés également à des réels développements de modèles d'entreprise qu'il faut également tester, vérifier, aller au-delà de l'agriculture en tant que telle et voir également tous les services qui peuvent se bâtir autour. Il y a toute une série de mises à disposition de l'information, de la disponibilité de la nourriture ou de la production. Cela appelle toute une fonction au niveau digital, au niveau numérique. Comment est-ce que cette information est rendue disponible plus rapidement et qu'on peut savoir ce qui est disponible à quel endroit et y accéder. Donc je pense que c'est une opportunité d'emploi parce que nous pensons aujourd'hui, lorsqu'on parle de politique de développement dans nos pays, on ne peut pas le faire très longtemps sans s'attarder sur la nécessité de faire en sorte que toutes les politiques que nous menons soient des politiques qui soient créatrices d'emplois. Vous connaissez les chiffres, au moins sur le continent africain, le stock de jeunes non employés qui est autour de 80 millions aujourd'hui, auquel s'ajoute chaque année une dizaine de millions, entre 8 et 12 selon les chiffres. Et il faut les employer, ces jeunes. Et il faut les nourrir également. Donc l'enjeu est là. Je n'irai pas sur les chiffres parce que je suis certain que Léonard, qui est un bon consommateur de chiffres, vous donnera plus de chiffres en détail. Mais ce que nous voulions, c'est vous dire à peu près l'idée qu'il y a derrière ce briefing aujourd'hui, l'enjeu qu'il y a derrière, multisectoriel, multidimensionnel. Et nous sommes certains, en vous accueillant ici, au nom du groupe ACP, au nom du secrétaire général, nous sommes certains que vous aurez le cadre approprié. Du moins, nous faisons le maximum pour cela, pour que vous puissiez vous poser et réfléchir de manière sereine à ces questions. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Bienvenue à la maison ACP et nous vous souhaitons donc
d'avoir de bonnes délibérations sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mr. Nassounou. So without any more delay, alors, sans plus tarder, merci infiniment, Monsieur Midi, d'être parmi nous. Monsieur Midi est le directeur donc, en exercice au sein de la Commission européenne, donc Planète et Prospérité et chef d'unité développement rural, sécurité alimentaire et nutrition. Il a rejoint la Commission européenne en 2007 et nous avons eu le plaisir de travailler au CTA avec lui depuis lors, donc à la DG Agri. Il penche la question liée au marché de l'agriculture et nous sommes plus que ravis de le voir parmi nous et de le voir rejoindre la communauté de la DG DEFCO. Il a bien entendu un bagarre dans le secteur privé. Il a également travaillé dans les pays ACP, dans les affaires. Par exemple à Malte, et pas exclusivement. Merci infiniment d'être là parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de co-organiser cette réunion avec vous et les ACP. Merci de nous accorder du temps, Monsieur Midi. Merci infiniment, Madame Isolina. C'est toujours un grand plaisir. Il y a beaucoup de choses importantes, c'est vrai, mais participer à un briefing de Bruxelles du CTA dès le matin, c'est également très important. C'est la 50e session, c'est un jalon très important du CTA. C'est une question qui, à mon sens, quand nous en parlons, nous faisons référence à l'agenda d'urbanisation, nous parlons de l'agriculture urbaine, périurbaine, mais nous n'entrons pas dans le détail. Je pense que la session d'aujourd'hui, une demi-journée, nous permettra de partager les idées sur les opportunités. Et nous, en tant que directeur, nous travaillons sur cet agenda et comme vous le savez, c'est l'unité C5 qui s'en occupe. Mais la thématique que vous allez aborder a une dimension globale. Ce n'est pas seulement la direction C sur la planète et la prospérité, mais il y a une dimension multidisciplinaire et transversale, qu'il s'agisse des flux de migration, les capitales humains, la santé. Il y a de toutes ces questions qui sous-tendent les discussions d'aujourd'hui. Pour mémoire, cette question, vous le savez certainement, Isolina, donc dans le communiqué du sommet ministériel il y a 2 ans sur l'aide dans l'agriculture, cela figurait à l'ordre du jour du GFFF. Il y a un communiqué qui a été publié. Je pense que Isolina peut le mettre à disposition et sur cette base vous pourrez avoir une idée du contexte car nous sommes là depuis l'expo de Milan il y a 4 ou 5 ans. Nous avons un agenda urbain et tout le suivi qui a découlé de Milan nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Vous connaissez les vecteurs principaux. Nous avons parlé de l'urbanisation comme étant l'un des vecteurs principaux et le plus gros de la population maintenant passe des zones rurales vers les zones urbaines. Donc d'ici à 2050, 65% donc, de la population sera dans les zones urbaines. Il y a également une vulnérabilité des zones urbaines face au changement climatique, la croissance démographique également, ça va de soi. Il y a une pression également sur les ressources naturelles. Donc ce qui m'intéresse dans les débats d'aujourd'hui, c'est de voir comment vous allez examiner le lien. Nous allons au Parlement européen et là, ils veulent que nous réfléchissions davantage sur le lien avec entre l'eau et la paix. Donc ici, nous avons une approche territoriale et donc c'est un domaine dans lequel traditionnellement nous en parlons, mais ce n'est pas encore très développé. Et nous n'en parlons pas assez souvent quand nous traitons de la question de la sécurité alimentaire et des questions de sécurité. L'innovation, la recherche, c'est également clé.
peut parler de l'emploi et des systèmes innovants pour rendre les villes vertes si l'on ne parle pas de la végétation, du couvert végétal, de la biodiversité, de la gestion des déchets biologiques, les difficultés rencontrées dans la consommation de produits qui font l'objet d'irrigation par les usines d'assainissement des eaux urbaines. Donc ce sont des questions qui trouvent également un écho dans la question de la sécurité alimentaire. Et la question de la sécurité alimentaire, nous pouvons également ne pas l'éviter lorsqu'il s'agit de l'agriculture urbaine. Je reviens d'un grand symposium à Rome, pour l'agroécologie. Et il est clair que l'agenda urbain de l'agroécologie a également été évoqué en long et en large. Donc ici, il est important de voir les différents types de modules qui rompt avec l'approche traditionnelle. Il y a une approche, ce n'est pas la seule bien entendu, mais une approche qui pourrait apporter une solution durable à l'avenir dans les grandes mégapoles à l'avenir. Il y a un article qui a été publié récemment dans The Economist qui montre comment les mégapoles de nombre de pays d'Afrique subsaharienne et également d'Asie vont augmenter de 10 à 15 millions, pour passer à 20 à 30 millions. Donc ce type de modèle de croissance aura également un impact sur la consommation de denrées alimentaires et la façon de nourrir les zones urbaines. C'est important quand il est question des systèmes alimentaires, les modèles d'alimentation. Alors, je n'ai pas couvert cette question, mais quoi que nous fassions dans l'agriculture urbaine a une dimension alimentaire. Il y a l'angle traditionnel de développement que nous adoptons. Il y a également les grandes difficultés qui sont rencontrées dans les centres urbains et les deux problèmes majeurs sont l'obésité et le surpoids dans les zones urbaines des pays en développement. Donc il faut voir quel type de systèmes alimentaires sont les meilleurs pour anticiper, pas forcément pour résoudre en une fois, mais pour s'attaquer à ces problèmes, car ces villes auront des problèmes sanitaires importants, ça aura un impact sur le système sanitaire et sur les systèmes de santé. Si l'on tente de mettre en place un modèle d'un système alimentaire qui s'attaque à la question des besoins alimentaires, eh bien cela peut également avoir une incidence positive sur le budget de santé à l'avenir. Sécurité alimentaire, j'en ai parlé. Et également, quand nous parlons de cette question, il y a la dimension d'un système abordable dans les zones urbaines et comment pouvez-vous faire preuve de souplesse dans vos systèmes fiscaux en opérant un distinguo entre les populations urbaines et rurales. Donc il faut également y penser, c'est un facteur dans les systèmes agricoles, dans les zones urbaines et périurbaines. Et cela, il faudrait qu'il y ait donc des incitants pour encourager les zones de proximité autour des zones urbaines. Donc car il y a un risque donc de pousser les communautés rurales. Et donc, il pourrait y avoir des incitatifs donc fiscaux. Ensuite, on ne peut parler de l'agriculture urbaine si on ne pense pas à la commodité. Il y a le commerce électronique, M. Vionou a parlé de la jeunesse. Nous avons vu dans de nombreuses briefings ici le potentiel des applications des TIC dans les zones urbaines. Nous avons parlé de Uber Eats et de ce type de technologie dans les grands pays
développés, mais je vois qu'il y a également un potentiel dans les pays en développement. Donc ce type de modèles seront de plus en plus importants pour améliorer le confort, pour créer des emplois, et également pour autonomiser les femmes sur le marché de l'emploi. Cela créera une demande, peut-être pas dans 5 à 10 ans, mais pas non plus dans 50 ans. Donc il y aura des besoins qui seront en demande dans les pays de l'OCDE. Ensuite, l'utilisation des terres. La terre, il y en aura de moins en moins. Donc le développement des terres et la planification urbaine et les procédures, donc ce sera également des questions très importantes qu'il faudra parler donc dans cet agenda d'agriculture urbaine. Donc, d'un point de vue traditionnel, c'est un domaine que nous n'analysons pas dans les détails, mais c'est très complexe. Et je remercie vraiment Iselina ainsi que le CTA d'avoir choisi ce domaine qui sera de plus en plus exploré. Merci au secrétariat d'avoir accueilli les travaux. Et je sais qu'il y a toujours une réunion et ensuite le document qui reprend un petit peu le contenu du débat que nous pourrons distribuer à la Commission. Merci infiniment. Je suis impatient d'entendre les travaux de cette réunion. Merci infiniment, Léonard. La Commission européenne est le principal bailleur de fonds pour le développement dans le monde. Donc, nous vous remercions de continuer à aider les personnes dans les pays en développement et dans la région ACP. Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec vous. Nous allons examiner en détail les diverses dimensions que vous avez tous les deux évoquées pour l'agriculture urbaine et périurbaine. Je ne souhaite pas préjuger de ce qui sera dit plus tard, mais notre perspective dans nos domaines d'intervention, c'est-à-dire promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi des jeunes, surtout des femmes. Nous voulons également augmenter la profitabilité des petites fermes via la numérisation. C'est essentiel pour le CTA. Nous voulons également réagir au changement climatique via des pratiques agricoles intelligentes. Et tout ceci est couvert par le thème qui nous occupe. Vous avez dit à propos de la nutrition qu'il y a la sécurité alimentaire pour nourrir les populations urbaines en hausse. Pour 2050, 70% de la population mondiale sera urbaine. Et il faudra les nourrir, bien sûr, via l'agriculture urbaine notamment. Et il y a la sécurité alimentaire d'une part, mais aussi la nutrition. Il faut avoir des légumes et des fruits frais, de même que des laitages qui fassent partie de l'alimentation des habitants des villes. Nous sommes très heureux d'avoir des jeunes du Nigeria, du Kenya, des jeunes agriculteurs qui ont réussi dans cette forme d'agriculture grâce à la technologie ou par des moyens plus traditionnels. Mais ils ont tous réussi et la place est grande pour tout le monde à condition qu'ils réussissent. Il y a bien sûr la fonction sociale qui est essentielle et c'est la même chose en Europe. Cette agriculture a rassemblé des collectivités et a remédié également au sort de groupes vulnérables. Tous ces sujets nous passionnent, nous intéressent et nous espérons pouvoir nous inspirer des meilleures expériences dans le monde. Nous pensons qu'il faut davantage d'appui à ce type d'agriculture avec la protection des marchés, l'organisation des parties prenantes et des acteurs de la chaîne de valeur, exactement comme dans l'agriculture traditionnelle. L'agriculture urbaine, en tout cas dans les pays ACP, se limite à la production. Il faudrait travailler davantage sur la transformation et la valeur ajoutée en découvrant des marchés de niche. Tout ceci touche à la technologie et nous verrons tout à l'heure deux orateurs qui nous montreront ce qui peut se faire sur le sol et en souterrain, comme à Londres. Mais
bien sûr, pour cela, il faut investir dans les technologies. Nous voulons également voir comment on pourrait transférer ces modèles aux pays en développement. Et comme vous l'avez dit, il y a également la valeur ajoutée du bio.